Il existe un certain parallélisme entre l'action des djihadistes, en particulier de Daesh, en Afrique, et l'action de la Russie. Alors, ça peut paraître surprenant a priori de vouloir comparer un État comme la Russie et une organisation terroriste. Cependant, il y a deux points où les actions sont convergentes, sinon similaires. Le premier point, c'est qu'il y a une volonté de déstabiliser les intérêts occidentaux, d'attaquer l'influence des pays occidentaux et en Afrique francophone, de la France en particulier. Les Russes, eux, ont aussi un grief, un problème avec l'idéologie occidentale du libéralisme et de l'individualisme, parce que fondamentalement, ils ont déjà un désaccord politique avec les pays occidentaux depuis un certain nombre de difficultés qui sont apparues entre la Russie et les pays occidentaux, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Afrique, qui sont des problèmes entre la Russie et les pays occidentaux. Le premier problème est intervenu il y a assez longtemps, en 1999, lorsque l'OTAN est intervenue au Kosovo contre l'avis des Russes et sans passer par le Conseil de sécurité pour éviter un veto russe. Ensuite, il y a eu une accumulation d'autres problèmes. Il y a eu par exemple l'adhésion des pays de l'Est ex-soviétique à l'OTAN. Il y a eu aussi la dénonciation du traité anti-missiles qui protège les grandes villes américaines contre les missiles russes. Et donc, il est possible maintenant d'empêcher une attaque nucléaire russe et donc la dissuasion est mise en cause. Il y a eu aussi ce déploiement d'un bouclier antimissile en Europe qui est considéré par les Russes aussi comme empêcher une menace russe en Europe. Et puis surtout, il y a eu l'affaire de la Crimée, n'est-ce pas, en 2014, la Russie a annexé la Crimée militairement et en plus, elle a soutenu les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Et donc, à la suite de ce dernier événement, il y a des sanctions européennes contre la Russie. Alors, la Russie cherche donc à embêter depuis lors les pays occidentaux. Un moyen qu'ils ont trouvé, c'est d'essayer de déstabiliser l'influence occidentale, européenne et surtout française au Sahel et au Mali. Il se trouve que la France est très active au Mali et donc les Russes se disent cette présence française n'est pas bien comprise de la population malienne parce que c'est l'ancien colonisateur, parce que ça fait maintenant 8 ans qu'il y a une armée française au Mali et donc les gens trouvent que les résultats ne sont pas suffisants et sont gênés par cette présence qui est ressentie comme une armée d'occupation. Et donc les Russes exploitent, n'est-ce pas, ce filon de l'impopularité française qui est réelle au Sahel, enfin essentiellement au Mali, pour dénoncer et pour... il se sert un peu des arguments qui existent dans l'opinion publique pour les amplifier, pour inventer des éléments faux, pour gonfler cette impopularité, n'est-ce pas? Alors le deuxième point de convergence entre les djihadistes et la Russie, eh bien, c'est le mode d'action, en fait, puisque la Russie utilise beaucoup des mercenaires, notamment ceux qui sont les plus connus, c'est les mercenaires Wagner. Et ces mercenaires Wagner, on les voit en République centrafricaine en particulier, où ils exploitent, où ils pillent les ressources naturelles que sont l'or et le diamant dans ce pays. Donc ils se comportent comme les djihadistes au nord du Mali ou au nord du Sahel, qui aussi exploitent les richesses naturelles dans un système mafieux, opaque. Ça ne passe pas par les finances du pays, les finances de l'État. Ce sont des groupes armés qui se servent directement des richesses naturelles. Voilà. Alors les mercenaires Wagner sont connus pour faire ça en Centrafrique. Alors c'est vrai que l'État centrafricain ferme les yeux là-dessus parce qu'il reçoit une part du butin. Les groupes rebelles qui existent indépendamment des mercenaires en Centrafrique reçoivent une part du butin. Donc il y a un partage entre les mercenaires russes, l'État centrafricain et les groupes rebelles. Mais ce sont des méthodes qui ressemblent à celles des djihadistes, n'est-ce pas? Les djihadistes se financent en bonne partie en pillant les ressources locales. On l'a vu au Moyen-Orient avec le pétrole, on le voit en Afrique aujourd'hui avec l'or et le diamant. Voilà, donc deux points de convergence, l'idéologie anti-occidentale et le pillage des ressources naturelles.